Antiwonik bilzam yegulza Amia borus Angongo boris Wadu ne morambulu Wenyina duna manamuro Amwa sudu akuremimua Anana mosyongo weituna lua Amo na bangana mati woni kambil zam yengul zam Amia borus Angongo boris. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire année C. Et les textes soumis à notre méditation sont tirés du livre de Qoéleth au chapitre 1 des versets 2, chapitre 2 versets 21 à 23, le psaume 89, la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens au chapitre 3 des versets 1 à 5, 9 à 11, et l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 12 des versets 13 à 21. La parabole du riche stupide nous met devant une vérité troublante, une vérité qui dérange. Et la vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que l'illusion de pouvoir construire notre joie, notre félicité sur les réalités matérielles, sur des choses matérielles. Dis à mon frère de me donner ma part d'héritage. C'est comme si ta vie se construisait seulement, ou alors ta vie se réalisait seulement quand tu as des biens matériels. L'Évangile nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie. Sur la fragilité de la vie. Nous devons partir de ce monde et à tout âge on part. Il y a des morts-nés, il y a des fausses couches, il y a des 10 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an, 20 ans, 30, 40, 50, 100 qui partent de toutes les catégories, du pape, président de la République, jusqu'au dernier citoyen de ce monde, du monde. Tout le monde part. Donc la vie est fragile et les réalités de la terre ne devraient pas nous pousser à nous accrocher à cette fragilité. Ce n'est pas un motif de peur, mais de sagesse. Ce n'est pas pour avoir peur, mais pour avoir la sagesse de comprendre que je suis de passage sur cette terre. Les biens que j'ai aujourd'hui sont éphémères. Je ne devrais donc pas m'accrocher à ces biens. Donc il faut avoir la sagesse. Qoéleth, vanité de vanité, tout est vanité. Comme on disait les latins, vanitas vanitatis et omnia vanita. Donc tout est vanité et tout passe. Et si tu dois donc faire des problèmes, comme nous bagarrons dans nos villages, nous nous tuons même. Il y a eu la fameuse scène qui tournait sur WhatsApp ces jours-ci, où des gens bagarraient à coups de et se couraient derrière à coups de machette pour discuter un lopin de terre. Il faut tuer les gens, il faut mettre les gens en prison, il faut influencer les gens, il faut menacer, il faut taper, parce qu'on discute la terre, parce qu'on discute l'héritage. Tout cela est éphémère. On a besoin de la sagesse de Dieu qui nous aide à comprendre que la vraie richesse, ce n'est pas celle matérielle, c'est l'homme et la richesse spirituelle. L'unique richesse pour l'homme, c'est d'être en accord avec son Dieu. Demandons la grâce aujourd'hui au Seigneur de nous aider à utiliser les biens du monde comme moyen, mais non comme finalité. De nous aider à faire moins de problèmes d'héritage avec nos frères, de discuter moins de terre. On a pensé que maintenant, l'économie aujourd'hui est basée sur la vente des terres. Et on n'a jamais vu quelqu'un
qui est devenu trop riche parce qu'on dit, lui, il a passé le temps à vendre les terres de son village pour de sa famille et il a bâti une fortune. On est tous morts et on n'a laissé que des problèmes derrière nous. Que le Seigneur nous aide et illumine notre pensée et augmente notre foi à utiliser les biens matériels comme moyen et non comme finalité. Loué soit Jésus-Christ. Amen.